Bonjour la communauté, bonjour la famille fidèle abonnée de cette chaîne Les Cryptos de Fortune et Astuces. J'espère que vous allez super bien. Alors, dans cette présentation, nous allons parler de comment vous pouvez échanger ce jeton et comment vous pouvez faire votre retrait en USDT. Dès que vous atteignez le seuil minimum exigé. Alors, et voilà, le minage, l'exploitation minière est repartie pour 3 heures encore. Donc ici, c'est chaque 3 heures. J'ai déjà fait une vidéo, une présentation sur ça et j'ai donné ces détails-là. Alors, c'était moi écrit pour me signaler qu'ils n'arrivent plus à envoyer les jetons dans leur portefeuille NC. Et je leur ai expliqué que c'est parce que le seuil minimum exigé a été augmenté. Donc, ce n'était plus 0,01 robos qu'on envoyait. Maintenant, nous allons découvrir le minimum exigé pour le transfert vers votre portefeuille. Alors, je vais cliquer sur envoyer ici. Voilà, je clique sur envoyer. Et dès que je clique sur envoyer, venez ici, regardez par ici, minimum exigé, c'est désormais 0,1. Il faut avoir exploité au moins 0,1 ici avant de pouvoir envoyer dans votre portefeuille là-bas. Donc, moi, je peux envoyer, je clique sur envoyer. Et puisque c'est avec mon adresse email que j'ai créé le portefeuille, donc c'est ça qui est là. Donc, je fais quoi? Je clique directement sur masse ici pour envoyer le maximum que j'ai collecté. Vous voyez, donc je clique sur envoyer ROS. Envoyer ROS. Et parfait, on dit succès. Le paiement a été envoyé. Donc, ça a été envoyé à l'adresse du portefeuille que j'ai lié. Vous pouvez cliquer afficher. Donc, directement, ça vient dans mon portefeuille. Voilà le portefeuille que nous utilisons. J'ai déjà montré tous ces détails dans la précédente vidéo sur le projet Robos Network. Donc, les jetons ont été effectivement envoyés. Je reviens ici, vous voyez. Donc, ici, c'est l'historique de mon portefeuille. Vous comprenez? Alors, donc, je viens cliquer sur portefeuille ici. Ceux qui n'ont pas le portefeuille, je vais laisser également le lien en description pour que vous puissiez télécharger le portefeuille NC. Vous comprenez? Alors, pour échanger les robots, il va falloir avoir au minimum 7, il faut au minimum 7. Vous comprenez? Avant de pouvoir échanger. Donc, là, moi, j'ai les 7. J'ai les 7 qui sont là. Maintenant, dès que vous avez les 7, pour échanger, il suffit simplement de cliquer sur changer ici. Vous voyez, vous cliquez sur changer. Vous cliquez sur changer et vous allez faire quoi? Vous venez cliquer ici. ROS. Vous cliquez sur ROS. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Vous suivez. Vous cliquez d'abord sur CTC qui est là pour échanger. Donc, vous allez choisir maintenant ROS. Puisque ce sont les jetons robots que vous voulez échanger. Donc, ROS reste en haut. Également, vous cliquez ici. Ce qui est en bas ici. Pour choisir USDT. Vous suivez. Vous choisissez USDT. Donc, désormais, nous avons ROS en haut et puis USDT en bas. Maintenant, vous allez cliquer sur la valeur ici. Vous cliquez sur la valeur qui est là pour entrer masse. Vous comprenez? Vous voyez. Donc, automatiquement, la valeur vient ici et vous aurez l'équivalence. Donc, c'est la même valeur que USDT.
Vous comprenez, la valeur du jeton Robos est égale à 1 USDT. Et je vais faire simplement, je clique ici. Je clique sur changer. Vous suivez, je clique sur changer. Et voilà, on dit vous échangez. Voilà. Si tout est correct, donc je confirme l'échange. Donc je clique encore là. Vous suivez. Voilà. Donc on dit vous avez échangé. Vous avez échangé cette Robos en 7, et quelques USDT. Donc je clique sur terminer. Maintenant, quand nous revenons dans le portefeuille, on voit que désormais, nous avons USDT. Donc, nous venons d'échanger les Robos en USDT. Maintenant, pour retirer les USDT, vous allez faire quoi? Vous cliquez sur envoyer ici. Donc, je clique sur envoyer. Et là, je vais cliquer ici. Je clique sur USDT. Vous voyez, USDT. Alors, donc, je vais cliquer là, ici, vers Tron. Je clique là. Et quand vous cliquez là, vous allez constater qu'il y a d'autres qui sont là. Donc, il y a le Tron, il y a le ECR, il y a le Polygon, BNB Smart Chain, il y a Solana et puis Ton. Donc, c'est vous qui décidez dans quel USDT vous voudriez faire votre retrait. Dans USDT de quel réseau? Bon, généralement, moi je vais choisir BP20. BP20, donc je clique là. Donc, ça voudra dire quoi? L'adresse que vous allez coller ici, là, ça doit être l'adresse de USDT BP20. Vous comprenez? Si vous choisissez un autre réseau, vous devez aller chercher l'adresse du réseau. On se comprend. Voilà. Donc, ici, les frais de réseau, c'est ça. Donc, ils vont prélever les frais de réseau. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'irai chercher rapidement mon adresse USDT BP20. Alors, donc je colle l'adresse du portefeuille, le montant, je mets le montant, je clique sur le solde. Voilà. Regardez, ici, ils ont mis aucune commission. Ils ont mis aucune commission ici. Et quand vous allez cliquer sur aucune commission, lisez ce qui est en bas. Attention, on dit les retraits sans commission peuvent prendre plus de temps dans certains cas. Donc, moi, je préfère que ça soit rapide, donc je vais désactiver. Et vous cliquez sur envoyer. Donc, les USDT seront envoyés à l'adresse ici. Vous suivez. Voilà. Donc, je clique sur envoyer. On dit veuillez vérifier et confirmer. Donc, je confirme. Je vais cliquer à nouveau sur envoyer. Vous vérifiez si l'adresse est correcte, si tout est correct et vous l'envoyez. On dit 7,95 USDT envoyé. Donc, vous cliquez sur terminer. Vous allez constater que votre solde disparaît. Vous suivez. Voilà. Maintenant, nous irons vérifier. Peut-être je viens dans historique. Dans historique, vous voyez effectivement que les USDT sont sortis. Vous voyez, les USDT sont sortis. L'âge de transaction qui est là, donc ça voudra dire que c'est parti effectivement. Vous voyez. Alors, maintenant nous revenons dans le portefeuille Sapal que j'ai utilisé pour vérifier si effectivement nous avons reçu nos jetons.
Donc, je vais rafraîchir la page. Et paf. Donc, effectivement, nous avons reçu les USDT. Voilà. Donc, chers amis, ce n'est pas un projet à négliger. C'est réel, c'est effectif. Vous venez de constater. Regardez les USDT qui sont effectivement venus dans le portefeuille. Voilà. Alors, un autre détail, il y a certains qui ont dit que c'est trop lent, c'est ci, c'est ça. D'accord. Je vais partager avec vous parce que c'est tout un écosystème. Il y a d'autres applications qui permettent aussi d'accélérer un peu. Vous voyez. Donc, ici, c'est Robos que nous utilisons pour faire l'exploitation chaque 3 heures. Alors, je disais, en dehors de Robos, là, il y a d'autres applications qui permettent aussi d'exploiter les pièces Robos et d'aller un peu plus vite. Alors, ces applications, je les ai regroupées ici. Vous voyez, il y a Robos Duck. Robos Duck, c'est comme du tap to earn. Je vous montre. Voilà, ici également, donc je vais cliquer sur obtenir Robos. C'est également chaque 3 heures, je crois. Et voilà, c'est parti. Ici, vous tapotez. Vous voyez, c'est le minage. Et vous pouvez tapoter aussi pour augmenter votre énergie et aller plus vite. Vous voyez. Après Robos Duck, il y a aussi Robot Fit. Robot Fit, c'est la marche. C'est-à-dire, en marchant, si vous avez votre portefeuille, votre portable, si vous avez votre portable sur vous, dans vos marches, vous gagnez aussi des jetons, des pièces. Vous comprenez, des jetons robots. Donc, voilà un peu comment les choses fonctionnent. Et voilà, donc je viens de lancer aussi ceci. Nous allons nous arrêter là pour Robos. Voilà, Robos. Pour ceux qui doutaient de comment est-ce que c'est possible les retraits, voilà une preuve, un retrait en live que je viens de faire. Il faut avoir 7 robots pour pouvoir échanger, c'est tout, c'est le minimum requis. Vous comprenez? Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.